Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On est parents d'une petite Elena qui a l'âge de 10 mois et en ce moment on attend notre deuxième bébé. Et aujourd'hui, on va vous parler de la 7e semaine de grossesse. Cette semaine, le bébé a la taille d'une petite framboise, moyenne framboise, grosse framboise, je ne sais pas, une framboise quoi. Donc je sais pas encore, j'essaye de le regarder un petit peu tous les matins comme ça, je sais pas si c'est une framboise, une myrtille ou autre, mais voilà, c'est à peu près une framboise d'à peu près 1 cm,3, attention on est très précis, et qui pèse environ 0,5 g, donc voilà, c'est encore quelque chose d'assez petit, mais qui commence mine de rien à être de plus en plus, comment dire... J'arrive plus à l'imaginer maintenant, je m'imagine ma petite framboise, voilà. Et il y a apparemment ces dents qui sont en train de commencer à se former, donc voilà, elles sont pas en train de sortir de sa bouche, hein, mais c'est en train de se former à l'intérieur, voilà, au-dessus des gencives, voilà, c'est en train de petit à petit se former. Et ses mains et ses pieds aussi, ils commencent doucement à apparaître, à se développer, voilà. Donc maintenant, il doit y avoir des genres de petits moignons qui poussent, et ça doit faire un petit peu comme ça. Donc je crois qu'à la fin de cette semaine, de la semaine 7, le bébé commence à un petit peu se dandiner comme ça dedans, donc ça doit être assez sympa. J'ai hâte de faire la prochaine écho pour le voir en action. Cette semaine, les symptômes les plus courants, donc on a toujours la fatigue et la somnolence. Et pour moi c'est somnolence plus, donc ça y est, c'est le début des siestes qui apparaissent pour moi, donc ça y est, je recommence à faire des siestes, à être tout le temps fatiguée, envie de dormir, voilà. Si je pouvais rejoindre mon lit à n'importe quel moment de la journée, je pense que je le ferais honnêtement. Donc là je profite quand ma fille fait ses siestes, elle en fait pas beaucoup en plus malheureusement, donc quand elle fait des petites siestes, j'essaye d'aller me reposer un petit peu. L'hypersensibilité aussi, c'est plus cette semaine, vraiment semaine 7, j'ai été très sensible. La mauvaise humeur, non par contre, j'ai pas eu de mauvaise humeur, donc dites-moi si vous êtes de mauvaise humeur cette semaine. Les problèmes avec les odeurs se développent, voilà, donc je ne supporte plus les odeurs. Donc c'est-à-dire que ce soit des bonnes odeurs ou des mauvaises odeurs, si c'est trop fort, ça me dégoûte. Voilà, donc ça c'est très compliqué pour manger. Donc viennent avec ça bien sûr les nausées qui sont vraiment de plus en plus intenses. C'est-à-dire que cette semaine j'ai frôlé le vomissement, voilà, c'est-à-dire que j'avais des hauts le cœur, c'était à 2 doigts de sortir, je n'ai pas vomi, mais les nausées vraiment hyper intenses, beaucoup plus que pour ma première grossesse, et les dégoûts alimentaires qui sont de plus en plus importants. Donc ça c'est vraiment le côté pas cool du tout. Les envies alimentaires, non, du tout. Voilà, il n'y a rien qui ne me fait envie en fait. Tout me dégoûte. Dès que je parle de manger, ça me donne la nausée, donc c'est très embêtant. Pipi plus souvent aussi, ça commence à revenir. J'avais ça au tout début, ça s'était arrêté et là ça recommence, je fais pipi un petit peu plus souvent. Donc voilà pour les symptômes qui sont les plus courants cette semaine. Et toi, comment t'as vécu cette semaine? C'était une semaine assez marrante. Marrante? Non, au-delà des fatigues, des siestes à répétition, des nausées, etc. C'est arrivé d'un coup tout ça. Hein. De toute façon, ouais. Tout arrive d'un coup, j'ai l'impression. C'est ça. Je pense en fait, le truc c'est que tu rentres dans la 6e semaine, les nausées apparaissent, 7e semaine, voilà, t'es foutu. Pour toi. Oui, pour moi, ça c'est ça. Pour vous, c'est sûrement pas comme ça. Je vous le souhaite pas, en tout cas. Les nausées, j'espère que vous allez passer. Vous nous direz en commentaire. Hein. Ça se trouve, vous êtes vous aussi à pile poil à cette semaine-là, en ce moment même. Non, mais ce qui était marrant, entre guillemets, cette semaine, c'est qu'il y a eu un gros épisode où Juliana devait prendre l'avion. Oui. Et où elle a loupé l'avion, et où au téléphone, donc elle m'a appelé, elle était à Paris, elle était coincée là-bas. On vous a fait une vidéo, on vous explique tout en détail, on vous la met là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que donc au téléphone, elle était en pleurs, réaction exacerbée, elle n'arrivait pas à se calmer, bref. Et donc, voilà. J'étais tout dévastée, ça dû évidemment à son... les hormones. Voilà. L'hypersensibilité, c'est vrai que j'ai du mal à gérer mes émotions et j'ai pleuré. C'était donc l'anecdote de la semaine, assez drôle entre guillemets, même si c'était pas drôle du tout pour eux. Non. Ah oui, et d'ailleurs il y a quelque chose que je vous ai pas dit, je vous ai pas parlé de mon poids, je suis descendue à 52,1 kg. C'est normal, que bah voilà, j'ai perdu 1,9 kg depuis le début de ma grossesse. Tout ce qu'on cuisine, elle trouve que ça sent mauvais. Ouais. Dès que j'ouvre le frigo, ça pue. Ouais. Dès que j'ouvre, Non mais c'est vrai, et en plus il y a des trucs que j'adore d'habitude.
Je sais pas moi, mais par exemple tous les Du plats jour au avec de lendemain. l'ail, j'adore ça. Et là je sens l'odeur d'ail, ça me... Du jour au lendemain, elle peut arrêter de manger quelque chose et du jour au lendemain, elle peut me dire achète-moi ça, je vais essayer de le manger et finalement elle essaye et elle aime pas. Et ouais. Donc voilà, c'est une 7e semaine où c'est beaucoup de tests alimentaires. On C'est va dire ça, ça. ouais, c'est des tests alimentaires. Les pâtes blanches, ça passe. Ouais. Ouais, avec un petit peu d'huile d'olive. Le riz sans rien. Ouais, non, c'est triste. Hein. Bon, Mais enfin. c'était la 7e semaine. C'était la 7e semaine. On verra la semaine prochaine. C'est ça, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à partager, à nous commenter un petit peu pour nous dire ce que vous avez ressenti pendant cette 7e semaine. Abonnez-vous Ouais, et rajoutez cette playlist dans quelque part, hein, comme ça vous... Voilà, comme ça vous les aurez. Comme ça vous louperez pas d'épisodes. C'est ça. Chaque semaine on est là. Oui, chaque semaine on est là, on espère l'être pour un moment encore. Oui. Hein, pourvu que ça se passe bien, croisez les doigts, croisez pour nous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Pour la 8e semaine de grossesse. Ciao ciao. Ciao. And I think to myself, what a wonderful world. 7e semaine. What a wonderful world.